Devant le Parlement ce jeudi, le ministre Salimane Karimou s'est peut-être montré très explicite sur le contenu et la mise en application de la nouvelle architecture du système éducatif béninois. Le sujet ayant fait l'objet d'une série de questions adressées au gouvernement par le Parlement, exerçant ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. Dans le cadre de la promotion de son système éducatif et dans le souci de répondre aux objectifs du développement durable, le Bénin a adopté, à travers la lettre de politique éducative, une architecture pour son système éducatif ainsi qu'il suit. Une éducation de base pour les apprenants de moins de 15 ans qui dure 12 ans, dont 2 ans de préscolaire, articulant une cohérence entre l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Cette éducation de base comprend 3 composantes reliées entre elles par des passerelles. Il s'agit de la composante préscolaire, enseignement maternel, pour assurer en 2 ans l'éveil des fonctions physiques, psychologiques et mentales des enfants âgés de 3 ans au moins. À la suite de l'enseignement préscolaire, l'enseignement scolaire qui s'étend sur 10 ans. Composant scolaire, continuum de 10 ans comportant un enseignement primaire de 6 ans pour donner aux apprenants de 5 ans au moins des connaissances élémentaires sanctionnées par un contrôle intermédiaire, certificat d'études primaires, réforme. Le premier cycle de l'enseignement secondaire général, collège, pour renforcer en 4 ans les acquis du cycle précédent, aiguiser le sens de l'observation, la logique, la curiosité et l'esprit de créativité. Cette composante est sanctionnée par le brevet d'études du premier cycle qui permet d'accéder au lycée et collège. Composante éducation alternative et apprentissage pour offrir aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés une éducation de base bilingue, langue nationale française, adaptée à leurs besoins. La composante scolaire est complétée d'une post-éducation de base selon le cas. La post-éducation de base, avec 3 composantes, destinées à la formation des apprenants de 15 ans et plus, sont présentées comme suit. Éducation formelle, composée du second cycle de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, qui se déroule dans les lycées. Le SG accueille les apprenants ayant obtenu le BEPC à l'issue de l'éducation de base pour une durée de 3 ans, classe de seconde, première et terminale, sanctionnée par le baccalauréat général. L'enseignement et la formation technique et professionnelle offrent en 2 ou 3 ans aux titulaires du BPC ou du 5e, visa un dispositif d'orientation à mettre en place, une formation sanctionnée par le baccalauréat technique ou professionnel ou par différents brevets ou certificats professionnels selon la durée des études. Face aux nouvelles donnes en matière d'employabilité, la nouvelle architecture du système éducatif au Bénin apporte certaines réformes au niveau de la formation des déscolarisés. L'éducation non formelle, à savoir l'alphabétisation et l'éducation des adultes, avec des apprenants de plus de 15 ans non scolarisés. Elle développe chez ces apprenants des aptitudes, connaissances et ou qualifications technico-professionnelles, leur offrant la perspective de s'épanouir et de participer au développement socio-économique et culturel équilibré. Développement des compétences et le renforcement des capacités constituent une composante transversale qui peut être articulée avec la post-éducation de base, l'alphabétisation et l'éducation des adultes ou l'enseignement supérieur. C'est un processus de changement endogène qui vise à conférer aux personnes, organisations et communautés une meilleure capacité d'agir pour transformer leur milieu
et améliorer leurs conditions de vie. Cette nouvelle architecture du système éducatif introduit des innovations dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation constituent le troisième niveau de la nouvelle architecture du système éducatif. Il se présente comme suit. Enseignement supérieur comprenant les formations générales et les formations professionnelles adressées à un public varié dans le cadre de la réforme licence, master, doctorat, LMD. La durée des études varie de 3 à 8 ans, voire 11 ans pour les spécialités de médecine ou autres, formation postdoctorale. Cependant, dans la logique de la professionnalisation et de l'adéquation entre formation et emploi, des formations professionnelles de courte durée de 2 ans sont également offertes dans des branches spécifiques jugées porteuses d'emploi au regard de l'environnement socio-économique. Des réformes saluées par les députés qui sont pour le grand nombre impatients de voir mettre en branle cette nouvelle architecture du système éducatif national. Ils se disent favorables à la prise d'une loi pour accompagner le gouvernement aux besoins.